La question du singe araignée. Le soleil matinal brillait faiblement à travers la canopée des feuilles de la forêt pluviale. Quelques éclats de lumière dansaient sur les minces fronts des fougères sur le sol. Une famille de singes araignées dormait sur les branches d'un grand arbre. Le père s'est retourné dans son sommeil et a donné un coup à son jeune fils, Tari. « Qui m'a donné un coup ?» s'exclamait Tari en se réveillant brusquement. « As-tu bougé dans ton sommeil ? Pourquoi bouge-t-on quand on dort ?» Les yeux de maman se sont ouverts. Brusquement, une autre journée de questions venait de commencer et personne n'avait même encore déjeuné. Heureusement pour le jeune singe araignée, ses parents étaient très patients. Ils étaient aussi très sages. Jusqu'à ce jour, ils avaient été capables de répondre à presque toutes les questions que Tari avait posées. La mère de Tari trouvait cela merveilleux que son premier mot avait été « Pourquoi ?» Mais elle a commencé à s'inquiéter quand elle pensait que c'était le seul mot qu'il connaissait. Tari posait des questions à propos du paysage lorsque la famille se balançait d'arbre en arbre. Pourquoi le ciel est-il bleu ? Pourquoi les collines sont-elles élevées ? Il posait des questions à propos de la vie des autres animaux lorsqu'il rendait visite à des amis. Pourquoi le jaguar est-il taché ? Pourquoi les fourmis vivent-elles sous terre ? Tari posait des questions à propos de l'arbre dans lequel il vivait en s'endormant sur ses branches. Pourquoi est-il grand ? Pourquoi a-t-il des feuilles ? Il posait des questions à propos de la nourriture pendant que la famille préparait les repas. Pourquoi les bananes sont-elles savoureuses ? Pourquoi le maïs est-il jaune ? La curiosité de Tari n'avait vraiment pas de limite. En vieillissant, les questions de Tari devenaient de plus en plus difficiles. Puis, un jour, Tari a posé une question à laquelle ses parents étaient incapables de répondre. Pourquoi nous appelle-t-on des singes araignées ? Les parents de Tari auraient pu essayer de deviner la réponse à cette question, mais ils se sont dit qu'il était temps pour Tari d'arriver à comprendre certaines choses par lui-même. Les parents de Tari ont essayé d'expliquer pourquoi ils étaient incapables de répondre à la question simple de Tari. Sa mère a pris une profonde respiration, puis a dit « À l'époque où les singes ne pouvaient pas encore parler les uns avec les autres, la donneuse de noms d'animaux a donné un nom à toutes les bêtes. Chaque animal porte le nom qu'on lui a donné jusqu'à la fin des temps. Génération après génération, les singes araignées ont été appelés par ce nom. Mais comment puis-je trouver d'où vient le nom ? Les parents de Tari ont échangé un regard. « Mon cher Tari, » a dit son père, « il y a quelqu'un plutôt qui le sait. La donneuse de nom elle-même vit dans l'autre monde au-delà de notre forêt. » Tari avait entendu parler de la donneuse de nom auparavant. Les animaux de la forêt avaient beaucoup de respect pour elle et tous ses mystères. Tari s'est dit que la donneuse de nom devait être exceptionnelle. Tari était convaincu qu'il y avait des raisons derrière la plupart des choses dans le monde. Il voulait plus que tout trouver quelles étaient ces raisons. Tari a commencé à s'interroger sur les nombreux noms des animaux de la forêt. Le nom de singe araignée n'était pas le plus étranger. Il y avait Igan, jaguar, macaque et puma. Tari a commencé à penser que la donneuse des noms devait être un peu idiote. Tari a rendu visite à son amie Balamigan. Elle était toujours prête pour une grande aventure.
Parfois, elle et Tari arrivaient à comprendre des choses sans avoir à demander à leurs parents. Balaam était très excité par la question sur l'origine des noms. Ses parents ne pouvaient que faire des suppositions quant à l'origine du mot Igan. Tari et Balaam ont décidé de trouver la donneuse de noms dans l'autre monde pour lui demander où elle avait trouvé leur nom. Il ne s'agissait pas que d'une petite aventure pour un singe araignée et un Igan, mais la récompense semblait bien en valoir la peine. Après avoir demandé la permission à leurs parents, ils se sont mis en route en direction de l'autre monde afin de satisfaire leur plus profonde curiosité. Tari se balançait d'un arbre en arbre, portant Balaam sur son dos. Après tout, les Igans n'ont pas la réputation d'être très rapides sur leurs pattes. Après avoir balancé ses bras pendant ce qui avait semblé être les jours, Tari a atteint l'orée de la forêt et Balaam est descendu de son dos. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, ni l'un ni l'autre n'étaient jamais sortis de la forêt, et ni l'un ni l'autre ne s'étaient jamais interrogés sur l'autre monde. Une nouvelle série de questions martelait la tête de Tari. Tari est descendu de l'arbre et a regardé le paysage fixement avec stupéfaction. Il y avait là des espaces où aucun arbre ne poussait. Le ciel était immense, plus grand que tout. De petites tiges vertes recouvraient la terre. Les amis sont demeurés silencieux jusqu'à ce que leurs yeux se fixent sur un objet étrange devant eux. C'était la maison de la donneuse de noms. La chose était plus petite que beaucoup d'arbres de la forêt. Elle était beaucoup moins impressionnante. Tari et Balaam se sont approchés de la base de la chose. On aurait dit beaucoup de branches collées ensemble. Tari avait vu des choses semblables au milieu de la forêt. Elles avaient été abandonnées par des bêtes d'il y a longtemps. Juste à ce moment-là, une partie de la chose s'est ouverte d'un mouvement sec. Un singe géant, sans fourrure, sauf sur la tête, est apparu. Tari a bombardé de questions la tête de la hutte. Comment appelle-t-on ce que vous portez? Qui êtes-vous? M'avez-vous donné mon nom? Pourquoi m'appelle-t-on un singe araignée? Pourquoi appelle-t-on Balaam un Igan? Pourquoi y a-t-il des choses appelées Puma et Jaguar? Pas si vite, singe araignée, a dit la donneuse de nom. Premièrement, on t'appelle un singe araignée parce que la façon dont tu grimpes me fait penser à une araignée. Oh, a dit Tari, cela a du bon sens, mais pourquoi singe? Singe est le nom de plusieurs sortes de bêtes qui te ressemblent, a dit la donneuse de nom. Oh, pourquoi? Tout à coup, la donneuse de nom a eu un drôle de regard sur son visage. Elle-même ne savait pas vraiment pourquoi les choses étaient appelées comme elles l'étaient. Cela sonnait juste, a-t-elle finalement répondu. C'est tout? Cela sonnait juste? Oui, tu avais l'air d'un singe à mes yeux, et toi, Balaam, tu avais l'air d'un Igan. Mon nom préféré dans cette forêt pluviale est paresseux. Je l'ai nommé en éternuant. J'étais allergique à lui. Le coucou s'est nommé lui-même, étant donné un bruit qu'il a fait, et parfois, j'essaie seulement de penser à des mots qui sonnent drôles ou qui me font rire. Voyez-vous, quand j'étais jeune, j'ai commencé à nommer les animaux. Je me sers des noms pour distinguer une bête d'une autre, mais
quel que soit le nom que je choisissais, je prenais soin de rester fidèle à chaque bête. Finalement, cela était censé. Les noms servaient à rendre distincte chaque bête spécifique. C'était la même chose pour les noms que Tari et Balaam s'étaient spécialement fait donner par leurs parents. Tari et Balaam avaient atteint leur but, bien que leur nom ne soit pas avéré aussi mystérieux qu'ils l'avaient cru. Ils étaient contents de connaître la vérité. La donneuse de nom les a même invités à revenir s'ils avaient d'autres questions. Les parents de Tari l'ont accueilli à la maison. Cette fois-ci, ce sont eux qui posaient toutes les questions.